Il y a un moment, je me suis retapé quelques épisodes de l'anime Boruto pour une future vidéo qu'il faudrait aussi que je continue à écrire d'ailleurs. Et justement pendant mon visionnage j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé et qui m'a fait rire. Vous connaissez tous Orochimaru, un des 3 sanin légendaires de Konoha, le chacal qui a causé la mort du 3ème Hokage, celui qui a poussé Sasuke à quitter Konoha et plein d'autres Kuba à ne savoir plus en citer. Et parmi tous ces Kuba, Orochimaru avait plusieurs formes différentes, des sexes différents. Alors on s'est déjà tous posé au moins une fois une certaine question qui paraît à première vue débile, mais qui se pose réellement. Quel est le sexe d'Orochimaru? Ce qui était à la base un running gag entre fans est devenu réellement un sujet dans l'anime Boruto. Même moi je n'étais pas sûr au début, alors je me suis retapé plusieurs moments de Orochimaru dans l'anime Naruto et Boruto pour qu'on puisse une bonne fois pour toutes répondre à cette question. Alors salut à tous, c'est Shiro. Aujourd'hui on va répondre à la question suivante: Orochimaru est un homme ou une femme? Pour répondre à la question, il faut revenir aux sources et c'est important de les rappeler pour celles et ceux d'entre vous qui ont oublié quelques moments importants. L'apparition d'Orochimaru au plus jeune âge qu'on a pu voir était dans l'équipe d'Hiruzen Sarutobi avec Jiraiya et Tsunade. À ce moment-là, nul doute qu'il était un petit garçon. Si on suit la trame logique des équipes dans Naruto qui étaient composées d'une fille et de 2 garçons, Tsunade était la fille, Orochimaru et Jiraiya les garçons. Mais plus le temps passait, plus Orochimaru avait soif de technique, c'était lui le génie du trio. Hiruzen voulait même que ce soit lui qui lui succède au rôle d'Hokage, car c'était le genre de génie qu'on ne voyait que tous les siècles. Cependant, sa soif de pouvoir le poussa à commettre des actes irréparables, comme la mort de 59 enfants afin de créer une personne capable d'utiliser le Mokuton, le jutsu du premier Hokage, dont Yamato était le seul survivant. Mais aussi des expériences sur des cadavres humains pour trouver une technique lui garantissant l'immortalité. Banni du village de par ses actes, il continue de perfectionner ses techniques de son côté et rejoint même l'Akatsuki pendant un bref moment. Et c'est seulement quelques années plus tard que Orochimaru refait son apparition à Konoha et la toute première fois pour nous. Mais ce n'était plus le Orochimaru d'autrefois, il était complètement différent physiquement. Il était dans un corps féminin d'un ninja d'Oto, le village caché du son. Son but était très simple, tuer le 3ème Hokage et aussi mettre la main sur Sasuke et ses Sharingan qui l'intéressent énormément. Ce qu'il réussira à accomplir, il tua le 3ème Hokage, mais au prix de l'usage de ses bras, donc la perte de toutes les techniques nécessitant un jutsu, le comble pour Orochimaru car il adore le ninjutsu et il veut pouvoir maîtriser toutes les techniques. Et il a aussi réussi à implanter dans Sasuke le Somodi, le poussant alors à le rejoindre plus tard de son plein gré, provoquant ainsi la nouvelle quête de Naruto, celle de faire revenir Sasuke à Konoha. Mais peut-on affirmer pour le moment qu'Orochimaru était une femme à ce moment-là? Personnellement je ne le pense pas, il utilisait simplement le Shoshogan no Jutsu, en français la technique de la copie de visage. C'est comme quand Bilal Hassani se maquille, il veut paraître comme étant une femme, mais biologiquement ce n'est pas une, c'est juste du make-up. C'est donc pareil pour Orochimaru, à ce moment-là c'est encore un homme. Alors tous ceux qui vont vous dire qu'à ce moment-là Orochimaru était une femme, c'est faux. Toutefois, cela va prendre une tournure différente lorsque le grand serpent maîtrisera la technique du changement de corps. Ce jutsu lui permet tout simplement de changer un corps abîmé. Si par exemple il se fait trancher un bras, il sort par la bouche de son corps abîmé et part vers un nouveau corps intact pour le remodeler et retrouver son corps d'origine. Et justement, ce nouveau corps dont il redevient Orochimaru ne pourrait-il pas être de sexe différent selon le corps qu'il prend? C'est-à-dire que s'il rentre dans un corps masculin, il conserve sa masculinité, et s'il rentre dans un corps féminin, il devient une femme. Moi, j'en suis sûr à 100% que c'est ça, parce que regardez ces deux photos. D'un côté, nous avons un Orochimaru dans Naruto qui fait très clairement penser à un homme, et de l'autre un Orochimaru dans Boruto qui fait clairement penser à une femme, surtout au niveau du menton. Et il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Mais du coup, il est de quel sexe? Même son propre fils Mitsuki se posait la question. Et d'ailleurs, j'ai beau te regarder, je n'arrive pas à me décider. Es-tu mon père ou ma mère? Eh bien la réponse vous l'avez dans l'anime Boruto. Et oui, petit tacle à tous ceux qui crachent sur l'anime Boruto disant qu'il n'y a rien dedans alors que c'est une mine d'or sur des informations qu'on n'a pas dans Naruto. Bref, pour en revenir au sujet, voilà ce qu'a dit Orochimaru. Vois-tu, j'ai bien souvent été un homme, mais aussi bien des fois une femme. Et oui, puisqu'il peut changer de corps à volonté pour rester immortel, il peut aussi changer de genre à volonté. Et plus la peine d'utiliser des vrais corps, on sait tous bien qu'Orochimaru c'est ancré, regardez Mitsuki, son corps vient des expériences de son père, ou de sa mère, c'est comme vous voulez. Alors le grand serpent peut aussi créer des corps sans conscience humaine, juste pour pouvoir changer de corps et de sexe s'il en a envie, et ainsi rester jeune et immortel. Donc pour répondre à la question, on peut dire que Orochimaru est un homme, mais aussi une femme, les deux marches ça dépend juste de ses envies. Maintenant il faut juste distinguer en comparant avec les corps qu'il avait autrefois. Parce que pour Orochimaru, l'apparence n'a aucune espèce d'importance, son essence c'est sa volonté de percer toutes les vérités. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.